Dans ce monde, il arrive parfois que l'on se sente oublié. Oublié des proches, ignoré des amis, abandonné par ceux à qui l'on avait fait confiance. Parfois même, on a l'impression que nos efforts passent inaperçus. Une prière accomplie dans le silence, une aumône donnée discrètement, une larme versée dans une prosternation. Et personne ne le voit. De la même manière, certains pensent que leurs fautes sont passées inaperçues, que leurs erreurs se sont effacées avec le temps, car nul ne les a découvertes. Mais la vérité, c'est qu'Allah n'oublie rien, ni ton bien, ni ton mal. Chaque acte, chaque parole, chaque pensée est connue de lui, enregistrée par les anges et gardée pour le jour du jugement. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala, versets 7-8. Ces versets rappellent une réalité redoutable mais rassurante. Rien ne se perd. Aucun geste de bien n'est insignifiant aux yeux d'Allah, pas même un sourire sincère. Et aucun mal n'est oublié, même s'il semble caché aux yeux des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Préservez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant une moitié de date en aumône » rapporté par Al-Bukhar et Muslim. Un demi-fruit, un petit geste presque dérisoire aux yeux des hommes, mais immense aux yeux d'Allah, car il n'oublie rien. Ô toi qui crois, si parfois tu as l'impression que ton bien reste ignoré, rappelle-toi qu'Allah l'a déjà enregistré. Et si parfois tu crois que ton mal est caché, rappelle-toi qu'Allah l'a déjà noté. Cette conscience donne de l'espoir, mais aussi de la crainte. Espoir que chaque bien sera récompensé, et crainte que chaque faute sera rappelée. Ainsi, la première vérité à poser est celle-ci. Allah Azza wa Jal n'oublie rien. Son savoir englobe tout, et son livre enregistre chaque détail. 1. Le savoir d'Allah, complet et sans oubli. Le monde dans lequel nous vivons est fait d'oubli. L'être humain oublie ce qu'il a dit hier, ce qu'il a fait il y a 10 ans, parfois même les bienfaits qu'il a reçus. Mais Allah Azza wa Jal, lui, n'oublie rien. Son savoir n'a ni début ni fin. Il n'y a pas un seul détail de ta vie qui lui échappe. Allah dit dans le Coran, « Ton Seigneur n'oublie rien. » Sourate Maryam, verset 64. Cette parole suffit à bouleverser un cœur attentif. Les hommes peuvent t'ignorer, mais Allah ne t'ignore pas. Les gens peuvent oublier tes sacrifices, mais Allah les a enregistrés. Tu peux toi-même oublier certains de tes péchés, mais Allah ne les oublie pas. Tout est écrit, tout est gardé. Le Coran nous rappelle, nous ressusciterons les morts et nous écrivons ce qu'ils ont avancé ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Sourate Yasin, verset 12. Ce registre n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Chaque pas que tu fais, chaque souffle que tu prends, chaque sourire offert, chaque mot prononcé, tout est inscrit. Ni le bien ni le mal ne disparaissent dans le néant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les anges, à ta droite et à ta gauche, inscrivent tes actes. À ta droite pour le bien et à ta gauche pour le mal. » Rapporté par At-Tabaran, authentifié. Il suffit d'y réfléchir pour réaliser que rien n'est insignifiant. Même une parole que tu crois banale peut peser lourd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme prononce une parole qui satisfait Allah sans y prêter attention, et Allah lui écrit par elle sa satisfaction jusqu'au jour du jugement. Et l'homme prononce une parole qui courrouce Allah sans y prêter attention, et Allah lui écrit par elle sa colère jusqu'au jour du jugement. » Rapporté par Al-Bukhar. Ô croyant, rien ne t'échappe à toi-même autant que tes propres gestes oubliés. Mais rien n'échappe à Allah. Et c'est là la première leçon. Le savoir d'Allah est complet, total, sans oubli. Cette vérité ouvre une deuxième perspective. Puisque rien n'est oublié, il n'y a aucun bien qui soit perdu. Même le plus petit acte a du poids auprès d'Allah.
2. Aucun bien n'est perdu auprès d'Allah. Dans ce monde, les bonnes actions passent parfois inaperçues. Tu aides un voisin discrètement, tu souris à un inconnu, tu verses une larme dans la prière, et personne ne le remarque. Mais Allah, lui, ne laisse rien se perdre. Chaque geste de bien, aussi petit soit-il, est compté, préservé et sera récompensé. Allah Azzawajal dit dans le Coran, « En vérité, Allah ne laisse personne du poids d'un atome. Et si c'est une bonne action, il la double et accorde de sa part une énorme récompense. » Sourate An-Nisa, verset 40. Un atome, c'est l'unité la plus infime que l'on puisse imaginer. Pourtant, Allah promet de le récompenser. Et plus encore, il dit qu'il double ce bien et qu'il y ajoute de sa générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur cette idée. Ne sous-estime aucune bonne action, même si tu rencontres ton frère avec un visage souriant. Rapporté par Muslim. Un sourire, un geste simple, un mot gentil, tout cela est écrit et récompensé. Rien n'est insignifiant auprès d'Allah. Et parfois, le bien le plus discret est celui qui a le plus de poids. Une aumône donnée en secret, une prière faite la nuit, une pensée sincère pour un frère ou une sœur, tout cela est préservé dans les registres d'Allah. Allah Azzawajal dit encore, « Ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. » Sourate Al-Baqarah, verset 110. Ce verset est une promesse. Chaque bien que tu fais est comme une graine plantée dans le champ de l'au-delà. Même si personne ne l'a vue pousser ici-bas, tu la retrouveras sous forme de fruits abondants dans l'autre monde. Alors, ne minimise jamais le bien. Ne pense pas que ton effort est perdu parce que les hommes ne l'ont pas reconnu. Car ton Seigneur, lui, l'a déjà enregistré. Mais si aucun bien n'est perdu, il en est de même pour le mal. Car Allah n'oublie pas non plus nos fautes, petites ou grandes. 3. Aucun mal n'est effacé sans repentir. Si Allah Azzawajal n'oublie aucun bien, il n'oublie pas non plus le mal. Chaque mauvaise action est inscrite, qu'elle soit grande ou petite, publique ou cachée. Ce que les gens n'ont pas vu, les anges l'ont noté. Et ce que tu as oublié, Allah s'en souvient. Allah Azzawajal dit dans le Coran, et le livre sera posé. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Ils diront, « Malheur à nous !» Qu'a donc ce livre à n'omettre ni péché véniel, ni péché capital, sans les recenser. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Ton Seigneur ne laisse personne. Sourate Al-Kahf, verset 49. Chaque acte est donc gardé, mais Allah, dans sa miséricorde, a laissé une porte ouverte, celle du repentir. Car sans repentir, rien ne s'efface, mais avec un repentir sincère, même les plus grandes fautes peuvent disparaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le repentir efface ce qui l'a précédé » rapporté par Muslim. Cela signifie que les pages noircies de nos vies peuvent être purifiées par un retour sincère à Allah. Le mal n'est pas oublié par défaut, mais il peut être effacé par la miséricorde divine quand le serviteur revient avec regret, sincérité et engagement à changer. Allah Azzawajal dit encore, « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. » Sourate Al-Furqan, verset 70. Non seulement Allah Azzawajal efface, mais il transforme. Ce qui devait être une punition devient une récompense. Quelle générosité immense! Mais attention, si le repentir n'est pas fait, rien n'est oublié. Les petites fautes comme les grandes seront rappelées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti « Prenez garde aux péchés que vous minimisez, car ils s'accumulent sur l'homme jusqu'à le faire périr. » Rapporté par Ahmad. C'est un rappel que rien n'est négligeable. Ce que l'on considère comme petit est tout de même enregistré, et seul le repentir peut l'effacer. Ainsi, Allah Azzawajal n'oublie ni le bien ni le mal.
Mais ce qui distingue le croyant, c'est sa capacité à se repentir et à revenir vers son Seigneur. Nang, le repentir, une clé de miséricorde. Si Allah Azza n'oublie aucun mal, il ouvre pourtant une porte immense à ses serviteurs, la porte du repentir. Car le mal inscrit n'est pas une condamnation définitive tant que l'homme est en vie. Tant qu'il respire, tant que son âme n'a pas quitté son corps, la miséricorde d'Allah reste accessible. Allah Azzawajal dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce verset est l'un des plus réconfortants du Coran. Il s'adresse à ceux qui ont accumulé les fautes, qui pensent être trop loin pour revenir. Allah leur dit « Ne désespérez pas. » Car aucun péché n'est trop grand devant sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. » Rapporté par Ibn Majah, authentifié. C'est dire que le repentir sincère efface les traces du mal comme si elles n'avaient jamais existé. Non seulement Allah pardonne, mais il aime ceux qui reviennent à lui. Allah Azzawajal dit encore, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. Le repentir n'est pas seulement une obligation, c'est un acte d'amour entre le serviteur et son Seigneur. C'est un retour vers celui qui attend avec miséricorde. Les pieux prédécesseurs disaient « Le repentir est une servitude continue ». Ils rappelaient que personne n'est à l'abri du péché, mais que chacun peut revenir vers Allah à chaque chute. Ainsi, le mal n'est pas oublié par défaut, mais il peut être effacé par un repentir sincère. Et parfois, Allah, dans sa générosité, transforme même ses mauvaises actions en bonnes œuvres, comme il l'a promis dans la sourate Al-Furqan. Mais si le repentir efface le mal, alors comment être sûr que nos bonnes actions sont bien préservées et valorisées? Car Allah n'oublie pas non plus le bien. 5. La justice d'Allah dans la récompense du bien, Allah n'oublie aucun acte, et sa justice garantit que chaque bien sera récompensé. Mais sa générosité va bien au-delà de la simple justice. Non seulement il préserve chaque bonne action, mais il la multiplie par 10, 100, 1000 et parfois même plus selon sa volonté. Allah dit dans le Coran, « Quiconque vient avec une bonne action en aura 10 fois autant, et quiconque vient avec une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent, et ils ne seront point lésés. » Sourate Al-An'am, verset 160. Ce verset montre la différence immense entre le bien et le mal. Le mal est compté une fois, mais le bien est multiplié. C'est là la justice d'Allah, mais aussi sa générosité infinie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a écrit les bonnes et les mauvaises actions. » Puis, il a expliqué cela. Celui qui a eu l'intention de faire une bonne action mais ne l'a pas faite, Allah l'inscrit comme une bonne action complète. S'il l'a faite, Allah l'inscrit comme 10 bonnes actions, jusqu'à 700 fois, ou davantage encore. Et s'il a eu l'intention de faire une mauvaise action mais ne l'a pas faite, Allah l'inscrit comme une bonne action complète. Et s'il l'a faite, Allah l'inscrit comme une seule mauvaise action. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà la justice et la bonté d'Allah, le bien est multiplié, le mal est limité. Même l'intention sincère compte. Ce que les hommes ne voient pas, Allah l'a déjà enregistré et valorisé. Ainsi, aucun bien n'est insignifiant. Donner un verre d'eau, sourire à son frère, enlever un obstacle de la route, dire une bonne parole, tout cela est écrit et sera récompensé. Les pieux prédécesseurs disaient « Ne néglige aucune bonne action, car tu ne sais pas laquelle ouvrira pour toi les portes du paradis. » De plus, Allah a promis que toute injustice sera réparée. Personne ne sera privé de la récompense de ses efforts.
Allah dit « Nous ne laisserons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. » Sourate Al-Kahf, verset 30. Voilà pourquoi le croyant vit avec confiance. Chaque effort, même oublié par les hommes, est compté par Allah. Mais si Allah récompense le bien avec une générosité infinie, il avertit aussi de ne pas se laisser tromper par l'oubli du mal. Car ce qui est écrit est certain, et le jour viendra où tout sera exposé. 6. Le jour où tout sera rappelé. Le fait qu'Allah n'oublie rien prend tout son sens au jour du jugement. Ce jour-là, chaque être humain se tiendra devant son Seigneur, et son livre d'actions lui sera présenté. Rien ne sera omis, ni le bien ni le mal. Allah dit dans le Coran, « Et le livre sera posé. » Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Ils diront, « Malheur à nous !» Qu'a donc ce livre à n'omettre ni petit péché, ni grand péché, sans les recenser. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne lèse personne. Sourate Al-Kahf, verset 49. Ce passage est saisissant. Les hommes seront stupéfaits de voir leur vie entière détaillée, y compris des gestes qu'ils avaient oubliés. Les péchés apparemment insignifiants, les bonnes actions passées inaperçues, tout sera là, inscrit, clair, irréfutable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour du jugement, les pieds de l'homme ne bougeront pas avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses, sa vie et comment il l'a passée, sa jeunesse et comment il l'a utilisée, ses biens et comment il les a acquis et dépensés, et sa science et ce qu'il en a fait. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith rappelle que rien n'est laissé au hasard. La vie entière est un dépôt, et ce dépôt sera restitué devant Allah. Mais ce jour-là sera aussi un jour de justice parfaite. Les bonnes actions, même minuscules, seront rappelées et récompensées. Allah dit « Nous dresserons les balances de la justice pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien. Et si c'est du poids d'un grain de moutarde que nous amenons, nous suffisons largement comme comptables. » Sourate Al-Anbiya, verset 47. Ainsi, chaque atome de bien sera une lumière, chaque atome de mal sera une ombre. Ce jour-là, personne ne pourra dire qu'il a été oublié ou lésé. Le croyant doit vivre avec cette conscience. Chaque jour écrit son livre. Chaque geste ajoute une ligne, chaque mot laisse une trace, et un jour, tout cela sera lu devant Allah. Face à cette réalité, le croyant n'est pas dans le désespoir, car s'il sait que tout sera rappelé, il sait aussi qu'Allah est juste et miséricordieux. 7. La miséricorde d'Allah face à sa justice, Allah n'oublie aucun bien et il n'oublie aucun mal, mais il ne s'arrête pas à la justice stricte. Sa miséricorde dépasse tout, et c'est elle qui donne espoir aux croyants. Allah dit dans le Coran, « Ma miséricorde embrasse toutes choses. » Sourate Al-A'raf, verset 156. Cette parole nous rappelle que si Allah juge avec justice, il pardonne aussi avec générosité. Le croyant ne vit donc pas dans la peur permanente, mais dans un équilibre entre crainte et espérance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'Allah a dit dans un hadith qudsi « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère », rapporté par Al-Bukhar et Muslim. Cela signifie que même si chaque action est notée, Allah aime pardonner plus qu'il aime punir. Sa justice est parfaite, mais sa miséricorde est infinie. Le jour du jugement, certaines personnes verront leurs péchés effacés par le repentir, d'autres par la miséricorde divine, et d'autres encore par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre qu'Allah ne cherche pas à condamner, mais à sauver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah écrit les bonnes actions et les mauvaises actions. Celui qui fait une mauvaise action, elle est inscrite comme une seule faute. Mais si ensuite il s'en repent, Allah l'efface. » Rapporté par Al-Bukhar. Et il a dit aussi, « Celui qui rencontre Allah sans rien lui associer,
il lui pardonnera ce qui est en deçà de cela s'il le veut. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, la justice d'Allah n'est pas celle d'un juge humain, froide et implacable. Elle est accompagnée de miséricorde, de pardon et de compassion. C'est pourquoi le croyant doit se rappeler que si Allah n'oublie rien, il a toujours la possibilité de revenir vers lui. Le mal inscrit peut être effacé par un repentir sincère, et le bien est toujours multiplié. Mais alors, comment vivre au quotidien avec cette conscience qu'Allah n'oublie rien, sans tomber dans l'angoisse, et au contraire en faisant de cette réalité une force? 8. Vivre avec la conscience qu'Allah n'oublie rien. Savoir qu'Allah n'oublie rien n'est pas seulement une vérité à méditer, c'est une lumière à porter dans notre vie quotidienne. Cette conscience change notre manière d'agir, de parler et même de penser. D'abord, elle donne espoir. Celui qui œuvre dans le silence, sans reconnaissance humaine, sait qu'Allah a déjà vu et enregistré son effort. Une prière nocturne, une aumône discrète, un service rendu sans attente, rien n'est perdu. Cette certitude libère le cœur de la quête de reconnaissance des hommes. Ensuite, elle donne crainte. Le croyant se rappelle que ses fautes ne disparaissent pas par oubli. Chaque mot blessant, chaque injustice, chaque négligence est écrit. Cette conscience devient alors une barrière intérieure qui l'empêche de plonger dans le péché. Mais au-delà de l'espoir et de la crainte, cette conscience nourrit la sincérité. Celui qui sait que seul Allah se souvient de tout n'agit plus pour les regards, mais pour celui qui ne perd rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez Allah, où que vous soyez, et suivez une mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Et comportez-vous avec les gens d'un bon comportement. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith illustre la vie consciente, être vigilant à chaque instant, réparer ses erreurs et vivre dans le bien, car tout est noté et tout sera rappelé. Ainsi, vivre avec cette certitude, c'est avancer chaque jour avec équilibre, faire le bien avec confiance, éviter le mal avec prudence et se repentir avec humilité. Tout ce que nous avons vu converge vers une vérité simple et puissante. Allah ne t'oublie jamais, ni ton bien, ni ton mal. Souviens-toi, les hommes oublient, mais Allah ne t'oublie pas, ni ton bien, ni ton mal. Tu peux donner une aumône que personne ne remarque, mais Allah l'a déjà inscrite. Tu peux verser une larme dans la prière sans témoin, mais Allah l'a déjà comptée. Tu peux aussi commettre une faute que tu penses effacer avec le temps, mais elle reste dans le livre jusqu'au repentir. Cette conscience n'est pas faite pour t'effrayer, mais pour t'élever, car elle donne de l'espoir, rien de ton bien n'est perdu, et elle donne de la vigilance, rien de ton mal n'est oublié sans repentir. Alors, vis avec équilibre, multiplie le bien, évite le mal et reviens toujours vers Allah. Une vérité fondamentale, Allah n'oublie rien, ni le bien ni le mal. Chaque geste, chaque mot, chaque intention est enregistrée et sera rappelée au jour où nul ne pourra se cacher. Cette réalité est à la fois une source d'espoir et une source de vigilance. Une source d'espoir, car le croyant sait que même ses efforts les plus cachés, ses prières les plus discrètes, ses aumônes les plus modestes ne disparaissent pas. Allah les a vus, les a inscrits, et il les récompensera au-delà de ce que l'on peut imaginer. Allah Azza wa Jal dit « Nous ne laisserons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. » Surat Al-Kahf, verset 30. Mais cette vérité est aussi une source de vigilance, car le mal n'est pas oublié non plus. Les fautes que l'on croit insignifiantes, les injustices que l'on croit cachées, les péchés que l'on a oubliés, tout cela est présent dans le livre, et le jour viendra où tout sera lu devant Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Rapporté par Muslim. Cependant,
Allah a ouvert une porte immense, celle du repentir. Aucun mal n'est effacé sans repentir, mais avec un retour sincère, Allah pardonne, efface et même transforme les mauvaises actions en bonnes. Sa miséricorde surpasse sa colère et son pardon embrasse tout. Ainsi, vivre avec cette conscience, c'est marcher avec équilibre. L'espoir que rien de bien n'est perdu, la crainte que rien de mal n'est oublié, et la certitude que le repentir peut tout changer. Ô toi qui écoutes, retiens ceci, les hommes oublient, mais Allah ne t'oublie pas, ni ton bien, ni ton mal. Fais donc du bien, même petit, car tu le retrouveras auprès de lui. Éloigne-toi du mal, même léger, car il te sera rappelé. Et reviens vers ton Seigneur, car il aime ceux qui se repentent. Ô Allah, toi qui ne dors pas et ne t'oublies pas, nous t'implorons aujourd'hui. Ne laisse jamais se perdre le bien que nous avons accompli, même petit, et pardonne-nous les fautes que nous avons commises, même grandes. Ô Allah, rends nos bonnes actions lourdes dans la balance et allège nos mauvaises par ton pardon. Ô Allah, comme tu as promis dans ton livre, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Fais que nous voyions de nos atomes de bien des montagnes de lumière au jour du jugement, et fais que tu effaces nos fautes par ta miséricorde infinie. Ô Allah, nous reconnaissons nos faiblesses et nos oublis, mais nous savons que toi, tu n'oublies rien. Alors couvre-nous de ton pardon et inscris-nous parmi tes serviteurs sincères qui se repentent et qui t'obéissent. Ô Allah, toi qui ne dors pas et ne t'oublies pas, nous t'implorons aujourd'hui. Ne laisse jamais se perdre le bien que nous avons accompli, même petit, et pardonne-nous les fautes que nous avons commises, même grandes. Ô Allah, rends nos bonnes actions lourdes dans la balance et allège nos mauvaises par ton pardon. Ô Allah, comme tu as promis dans ton livre, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Fais que nous voyions de nos atomes de bien des montagnes de lumière au jour du jugement, et fais que tu effaces nos fautes par ta miséricorde infinie. Ô Allah, nous reconnaissons nos faiblesses et nos oublis, mais nous savons que toi, tu n'oublies rien. Alors, couvre-nous de ton pardon et inscris-nous parmi tes serviteurs sincères qui se repentent et qui t'obéissent. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.